On retrouve un certain Philippe Spanghero pour un moment privilégié. C'est mon pognon, c'est rien le ciel. En fait, j'ai retiré de l'argent. On va parler argent, pas seulement, on va aussi parler surtout rugby avec la chronique économique de Philippe Spanghero avec Julien Thomas. Et on se concentre aujourd'hui sur les agents de joueurs de rugby. Philippe Spanghero, agent de joueurs de rugby, une profession très loin du strass du football. Oui, pour l'instant, bien sûr, puisque les sommes en jeu sont pas les mêmes, mais malgré tout, le gâteau grossit. Pas en volume mais en valeur, puisqu'on voit tous les ans les montants apparaître dans la presse de transferts de gros joueurs. Malgré la crise, il y a encore des présidents qui sont prêts à casser la tirelire pour faire des coups. Donc au milieu de ces transferts, il y a des agents forcément aujourd'hui. Il y a quasiment plus un contrat qui se signe sans l'intermédiaire d'un agent. Donc le rugby a un modèle un peu particulier par rapport à ça, contrairement au foot, puisque c'est en réalité les clubs qui mandatent les agents pour signer les joueurs. Et donc la rémunération de l'agent est à la charge du club et pas du joueur concerné directement. C'est pas une commission versée par le joueur comme au football? Non, c'est une commission qui est versée par le club pour plusieurs raisons fiscales. Ça change un peu la philosophie quand même malgré tout, parce que c'est officiellement l'agent du joueur qui doit défendre les intérêts du joueur, mais il est quand même payé par le club. Donc il doit aussi défendre quelque part les intérêts du club en termes de négociation. Donc ça change un peu beaucoup, Philippe, quand même. Oui, oui. C'est la particularité, et Julien nous parlera de son expérience après, parce que j'imagine que il a forcément eu affaire aux agents pour la négociation de ces différents contrats. Pour ces immenses émoluments. Pour ces immenses émoluments, bien sûr. Bon, mais de toute façon, c'est pas compliqué. L'agent de Julien Thomas, ça fait quelques années qu'il est exilé fiscal en Suisse. Il faut pas se cacher. Ouais, on taira son prénom voilà. Et son nom. Voilà. D'après Elliot, il est parti mettre l'argent entre parenthèses. Voilà. Pour rentrer dans le détail, aujourd'hui, il y a à peu près une centaine d'agents agrémentés, c'est-à-dire qui ont leur diplôme et qui sont référencés et listés par la Fédération française de rugby. Mais il y a une cinquantaine d'agents actifs sur le marché en France. On considère agents actifs des agents qui ont fait au moins un contrat dans l'année et qui font au moins un dossier par an. 50 agents actifs pour un peu plus de 1100 joueurs professionnels, puisqu'il y a un peu moins de 1000 joueurs entre le top 14 et la Pro D2, et qu'aujourd'hui, même le championnat de national, bien sûr, fait appel aux agents, puisque les joueurs négocient pas directement leur contrat. Donc la manne financière, elle est quand même assez importante, mais on peut focuser ça sur trois grosses sociétés d'agents. Il y a une société qui s'appelle CSM qui truste un peu le marché, qui a racheté au fil de l'eau plusieurs portefeuilles d'agents et qui aujourd'hui a entre 10 et 12 agents qui verrouillent un peu le marché des gros joueurs. Ensuite, on retrouve une société qui s'appelle Projexa avec 2 agents, et puis ensuite Sport Développement et Management avec 2 agents aussi. Donc grosso modo, il y a une quinzaine d'agents qui préemptent ce marché-là, qui est un marché important. Et en termes de rémunération, tout ça est plafonné à 10% de rémunération sur la valeur des transferts. Et alors, ça fonctionne par tranche. De 0 à 50 000 euros de rémunération annuelle, c'est 10%. De 50 à 150 000 euros, c'est 8%. De 150 à 250, c'est 6%. Et au-delà de 250, c'est 4%. Tout ça par tranche. Ça rentre dans la masse salariale des clubs, ça, ou pas? Non, ça rentre pas dans la masse salariale. Ça D'accord. rentre pas dans la masse salariale, mais par contre, c'est quand même chargé, parce que comme c'est les clubs qui payent un service qui est un service à destination du joueur, c'est considéré comme un avantage en nature. D'accord. Quand même, il y a un contexte qui est pas évident, hein, économique qui est vraiment pas évident, des salaires qui semblent baisser un petit peu pour la première fois depuis 15 ans, on peut le dire, Philippe. Alors baisser, c'est tout relatif, mais c'est vrai que les clubs ont peut-être un petit peu moins d'argent dans cette crise sanitaire. Et puis il y a de ce côté-là donc un environnement économique peut-être un peu moins évident pour les agents, et puis en même temps un environnement aussi délicat pour
pour les agents, parce que eux, ils accompagnent les joueurs, notamment les étrangers. Ce sont leurs premiers relais en France. Et parfois, il y a le mal du pays, parce qu'il y a la crise sanitaire, parce qu'il y a l'éloignement de la famille. C'est un métier aussi presque social aussi, agent. Sur le papier, c'est censé être un métier social. Après, dans les faits, c'est quand même compliqué puisque les gros agents gèrent quand même de la masse. Donc, bien sûr, il y a une relation humaine, mais c'est quand même un métier particulier. Mais ensuite, alors en effet, le contexte est particulier, mais la France reste malgré tout épargnée, puisque comme tu le disais, les joueurs étrangers qui veulent venir en France, il y a leurs agents du pays dont ils sont issus qui est obligé de se mettre en contact avec un agent français puisque c'est un agent référencé Bien par sûr. agréé par la fédération française qui doit porter le contrat pour la France. Donc ensuite, il y a un partage de commissions. Donc il y a forcément les agents français. Malgré tout, le contexte, il est dur partout dans le monde. Et à part le Japon, qui est un championnat vraiment très particulier, qui attire des joueurs dans une situation personnelle et un objectif assez particulier. Mais la France reste quand même un Eldorado malgré tout, puisque l'hémisphère sud propose des rémunérations très très différentes, beaucoup plus basses, et qu'ensuite en Europe, ce qui tire le marché, c'est les Français et les Anglais subissent la crise comme nous et ont adopté les mêmes restrictions financières. Donc malgré ça, tout est nivelé par le bas et la France reste sur l'échiquier mondial un Eldorado pour les grands joueurs étrangers. Julien Thomas, toi, tu as donc vu le travail d'un agent quand tu étais joueur et puis quand tu étais aussi entraîneur et que on espère, tu le seras de nouveau rapidement quand tu l'étais du côté de Montpellier. Est-ce que ton regard a changé en passant de joueur à entraîneur? Le regard, non, mais en fait, en plus de ce débat, la question, et peut-être Philippe peut répondre, c'est pourquoi dans le foot, l'agent est payé par le joueur et dans le rugby, c'est par les clubs. Parce qu'il y a différents du coup systèmes, il y a différentes manières après de mettre des joueurs dans les clubs et surtout au rugby, si c'est les clubs qui payent l'agent, il peut y avoir des complémentarités, des affinités qui permettent à des clubs avec son agent d'amener certains joueurs. Alors que au foot, c'est bon, différent des prix, hein, sans parler de tarifs, mais pourquoi rugby et foot, c'est différent? Philosophiquement, c'est vrai que c'est assez particulier. Alors, le rugby fonctionne comme le hand et le volley, mais ce sont des petits sports, entre guillemets, où les montants ne sont pas très importants. Et c'est vrai que le foot a ce modèle à part qui me paraît beaucoup plus sain. Parce que malgré tout, l'agent, c'est le filtre entre le joueur et les sollicitations. Et le joueur ne sait pas forcément quelles sont les sollicitations que reçoit son agent. Donc, en effet, l'agent peut plus facilement orienter le joueur vers un club avec lequel il a des affinités, puisque, in fine, c'est quand même le club son client. Donc, ça amène. Tu veux dire que parfois, ça peut faire un conflit d'intérêts entre l'agent qui veut son argent et qui est missionné par le club, alors que peut-être que son joueur n'aurait aucun intérêt à aller dans ce club-là. Sur le papier, ça crée forcément un conflit d'intérêts. Après, tout est question de la probité de l'agent et de la relation qu'il a envie d'avoir avec son joueur. Est-ce qu'il veut avoir un conseil objectif auprès du joueur pour faire de l'accompagnement de carrière et penser au bien-être de son joueur, ou est-ce qu'il veut faire du cash à court terme? Après, c'est toujours pareil. C'est la façon dont les individus veulent voir leur business. Mais sur le papier, ce fonctionnement dans le rugby, il est assez particulier. On parle de sommes qui se deviennent importantes. Les agents sont aussi intéressés sur la valeur des transferts qui commencent à se démocratiser. Là, il y a encore une information aujourd'hui. Le pilier du Stade Toulousain, Castès, est libéré pour aller au Stade Français. Il y a forcément une négociation sur une indemnité de rachat de contrat qui va être élevée. Donc, en plus des salaires négociés, les agents sont intéressés là-dessus. Donc, c'est un vrai enjeu auxquels les clubs sont confrontés. Tout comme Louis Picamol à l'UBB. Oui. Etc. Bien sûr. Mais le fait que ce soit les clubs qui payent les agents, soit ils sont en bonne relation et en bon terme, et du coup, il y a des arrangements, et puis ils peuvent se servir de ça. Mais il y a certains agents avec certains clubs qui sont très en froid et en conflit,
et que du coup, le Il joueur. bloque les discussions pour un joueur. Exactement, c'est rayé, alors que peut-être toi, tu pouvais aller. Pour le joueur, c'était peut-être le meilleur choix sportif à ce C'était moment-là. le meilleur choix d'y aller. Toi, ça t'est jamais arrivé, Julien? Ce club-là cherchait ton profil, mais vu que ton agent, eh bien, il est rayé, terminé. J'ai eu la chance, et peut-être qu'il y en a plus, ou il en reste pas beaucoup, parce que maintenant, c'est des entreprises de plusieurs agents, etc. J'étais avec un agent indépendant de Pierre Anglade de Pau. Du coup, il était payé par les clubs. Ça m'arrangeait, oui ou non, je m'en fous. Mais il n'avait pas de. Il n'était pas avec d'autres agents en société, il n'était pas en relation pour défendre un peu ces sociétés. Il était vraiment pour le cas du joueur, et c'est ce qui m'a permis de peut-être rebondir dans ma carrière. Mais de nos jours, je pense qu'on ne le voit plus. Des agents indépendants. Maintenant, c'est des sociétés avec plusieurs agents dedans. Et là où j'en viens, Philippe, ce que tu disais, c'est que les clubs les payent. Donc, il y a les conflits d'intérêts ou pas en fonction. Et surtout, les agents, avec cette crise sanitaire, il faut ramener quand même de l'argent. Si tu es je te dis une bêtise, si tu es le 4e ou 5e ou 6e demi-mêlée dans son cahier de profil à essayer de caser un demi-mêlée, mais il va essayer de le mettre d'abord le premier dans tous les clubs. Il va pas aller regarder pour toi en bas pour essayer de te caler. Il va aller chercher ce qui va lui rapporter en premier le plus. La manne, ça, c'est encore autre chose. Ça amène une autre réflexion, c'est-à-dire oui. que les joueurs, dans un marché qui est déjà concurrentiel sportivement, peuvent se retrouver en concurrence sans le savoir chez leurs agents, parce qu'il y a d'autres joueurs du même profil qui peuvent négocier des rémunérations plus importantes et sur qui l'attention va se focaliser. Donc, c'est un sujet particulier. Il faut pas taper sur les agents, parce que c'est un business aujourd'hui qui est incontournable, et il n'y a plus un joueur qui peut signer un contrat dans le rugby professionnel sans l'intermédiaire d'un agent. Donc ils font un job important, ils sont un intermédiaire qui est devenu incontournable, mais dont on parle finalement très peu, alors que ils font partie intégrante de l'écosystème, et que leur business grossit à mesure que la rémunération et la masse salariale des clubs grossit. Mais tout à fait, Philippe, pour répondre un peu à ça positivement, bien sûr, si j'avais pas eu d'agent, j'aurais pas pu me proposer peut-être dans notre club. C'est grâce à l'agent, et surtout, j'étais pas amené quand tu joues, etc., à aller parler d'argent. Moi, c'était pas trop mon délire quand je jouais. Du coup, c'était par le biais de mon agent qui faisait ce boulot un peu ingrat, on va dire, financier. Donc, bien sûr, ils sont très importants dans une carrière d'un joueur. Après, il y a des agents plus ou moins modestes ou enturlupeurs, on va dire.